bonsoir à tous. Que dire? Que dire sur ce débrief après ce match de l'Olympique de Marseille? L'Olympique de Marseille ne prend aucune option. Laisse juste le match grand ouvert à l'Atalanta au match retour. Et aux spectateurs. Laisse le match où il peut encore se passer beaucoup de choses la semaine prochaine à Bergame. L'OM aurait pu, grâce à l'appui du public, grâce à l'appui du Vélodrome, grâce au fait que ces dernières rencontres se sont très bien passées au Vélodrome. On a perdu une seule fois sur les derniers mois, sur les derniers matchs au Vélodrome, c'était face à Paris. Sinon, toutes les équipes qu'on a affrontées au Vélodrome, soit on a fait match nul, soit on s'est imposé. Donc on est dans notre volcan, on est dans notre antre, avec l'appui de plus de 60 000 supporters qui étaient là déjà avant plus de 4 heures de cette rencontre. À 4 heures de la rencontre, il y avait déjà plus de 50 000 supporters sur le parvis du Vélodrome, avec fumigène en main, chants, ambiance de dingue, plus de 65 000 dans les tribunes, et au final, vous rendez une copie comme ça. On fait match nul, un but partout face à l'Atalanta. Certes, fallait pas prendre ce match à la légère. Certes, ce match nul peut encore nous laisser l'espoir, comme les journalistes de Canal+ l'ont bien dit, c'est peut-être un match nul logique et un match nul d'espoir pour le demi-finale retour à Bergame jeudi prochain. Mais on aurait dû prendre le large avant cette demi-finale retour. Parce que déjà, on joue à domicile, on a l'appui de plus de 65 000 supporters, plus de 50 000 étaient déjà là 4 heures avant. On aurait pu gagner 2-1 ou 3-1 sur cette rencontre et prendre une large avance sur le match retour. Sachant qu'on sait que ça s'est très mal passé lors du dernier tour précédent contre Villarreal. On a pris une large option au Vélodrome et on s'est fait défoncer au retour, même si on est passé en demi-finale. Donc là, on aurait dû prendre une large option et pas faire les mêmes erreurs que face à Villarreal, préparer au mieux et essayer de faire un match retour sensationnel pour aller en finale à Dublin. Là, pour moi, c'est peut-être un match nul d'espoir. Il n'y aura pas de but d'écart. Il y aura tout simplement un match de football et un match ouvert. Mais je suis en colère ce soir. Je suis très en colère. Je suis frustré. On aurait dû gagner ce match. Donc on analysera tout ça, ce qui s'est passé sur le terrain et aussi en tribune malheureusement, parce que l'Atalanta, certes le club et les joueurs ne sont pas racistes, mais leurs supporters c'est un camp de supporters racistes. Je suis désolé. Je vous expliquerai tout ça à la fin. On va parler du sportif et on va éviter de donner raison aux imbéciles et aux racistes des supporters de l'Atalanta. Et on va parler de quelque chose d'extra sportif sur la fin de ce débrief. Donc, composition olympienne et composition de l'Atalanta. Je vous ai fait une vidéo avant la rencontre sur les compositions officielles. Je vous les ai annoncées. J'ai dit mon avis là-dessus. Je ne prendrai pas plus d'ampleur sur ce point de compos, mais je vous annonce tout et je vous fais un point sur tout. Donc 5-3-2 côté Jean-Louis Gasset, Paolo Lopez dans les cages, défense à 5 avec Jonathan Klaus en tant que latéral gauche, Luis Enrique en tant que latéral droit. Ça a été amené à le faire souvent sous Sampaoli. Chancel Mbemba, Balerdi et Murillo. Comme Babo Meite n'est pas encore apte, Gigot était suspendu, c'est Murillo en défense centrale. Milieu de terrain, Amin Harit, Kondogbia et Veretout. Et la surprise, Iliman Ndiaye sur le banc, c'est Ismail Yassar et Aubameyang en attaque. Côté Atalanta, c'est un 3-4-2-1 avec Muso dans les cages. Le retour au Vélodrome de Seth Kolasinac, associé à Dimitri à Scalvini. Au milieu, Ruggeri, Ederson, Deron et Zabacosta. Et en attaque, Deketeler et Coupeners qui soutiennent Scamacca à la pointe de l'attaque. Au niveau des remplaçants, il y avait beaucoup de remplaçants côté marseillais. Les jeunes Elbadi, Gaël Lafont, Amdala, Soglo et Daou. Et aussi Soglo, Blanco, Correa, Simon Nkapetoubou, Iliman Ndiaye, Boumania, Quentin Merlin et Unai. Côté Atalanta, il y avait Lokman, Pasalic, Adbauer, Miranchuk, Bilal Touré, l'ancien Rémois, Adopno, Karmadici, Rocci, Boforti, Palestra et Komi. Donc Jean-Louis Gasset nous a sorti Jonathan Klaus, qui était un petit peu touché aux adducteurs comme face à la France, mais il a pu tenir sa place et on prend pas de risque, on le sort. Murillo, Harit et Sarr ont cédé leur place à Quentin Merlin pour son grand retour. Unai, Boumania et Ndiaye.
Côté Atalanta, c'est Pasalic, Lokman, Adbauer et Miranchuk qui sont rentrés à la place de Kolasinac qui est sorti en première mi-temps sur blessure, Zabacosta, Decateler et Scamacca. Donc ça c'est sur le terrain. Au niveau des statistiques, au niveau de la possession, c'est très très serré, avec seulement 51% de possession pour l'Atalanta qui bat l'OM à la possession, mais c'est vraiment très serré, surtout en première mi-temps. 49% de possession en 90 minutes pour l'OM. En 90 minutes, l'OM a tiré 14 fois pour seulement 3 cadrés. C'est dingue. L'OM a clairement manqué de lucidité offensive malgré leurs nombreuses contre-attaques, mais ont clairement manqué d'efficacité. Et côté Atalanta, 8 tirs pour 2 cadrés. Et au niveau du tableau, l'OM ne prend aucune option, laisse clairement l'occasion à l'Atalanta de réaliser un nouvel exploit et d'aller en finale face à leur public et dans leur stade. Et l'OM va devoir se battre, va devoir aller à la guerre, comme Chancel Mbemba l'a dit à la fin de la rencontre en interview avant de rejoindre ses coéquipiers au vestiaire. Il va falloir être sanguin, rien laisser passer, éviter de faire toutes ces erreurs, faire 90 minutes d'attente extrême et avec beaucoup de cœur et de hargne marseillais, et aller à Dublin en finale pour affronter soit Leverkusen, soit la AS Roma. Donc ça c'est au niveau mathématique. Au niveau de terrain, donc au niveau de mon analyse, première mi-temps, tel un combat de boxe, tel un match de football, où ça se rend coup pour coup, où ça se bat, il y a des occasions qui fusent, il y a occasion sur occasion, on lâche rien, on se rentre dedans, chaque perte de balle, l'OM est là, l'OM est transcendant et sanguin comme je l'avais demandé. C'est récupérer chaque perte de balle de l'Atalanta, tente beaucoup d'occasions, mais en subit aussi beaucoup parce que la défense sur l'ensemble de la rencontre a été très très fébrile et très médiocre et a subi beaucoup d'erreurs et beaucoup d'occasions. Et l'Atalanta aurait pu marquer plus de buts, mais malgré la défense fébrile et fragile, où il y a beaucoup concédé d'occasions, a su faire bloc et a su empêcher l'Atalanta de gagner ce match. Mais au niveau de la première mi-temps, je suis assez satisfait. J'ai vu un beau match de football. Un bon, je dirais pas bon Marseille parce que ça s'est rendu coup pour coup. C'était pour moi du 50-50. Les deux produisaient le même jeu, la même intensité, la même production de match. Ça, vraiment, à chaque fois, ils tentaient occasion sur occasion. Au niveau des occasions, l'OM a tenté. L'OM a enchaîné beaucoup de contre-attaques. Pour moi, a tenté des occasions, mais il manque clairement d'efficacité, ça se voit au niveau des statistiques, parce qu'ils ont tiré certes 14 fois, ils ont tenté beaucoup, mais un petit peu moins que l'Atalanta, ça se voit pas aux statistiques parce qu'ils ont tiré seulement 8 fois, mais pour moi ils ont tiré beaucoup plus que ça. Ils ont juste manqué eux aussi d'efficacité, mais l'OM est l'équipe dans ce match, en tout cas en première mi-temps et dans l'ensemble de la rencontre, qui a clairement manqué d'efficacité, qui aurait pu faire beaucoup plus mal grâce à l'appui du public et grâce à l'appui de leur jeu et de leur hargne seulement en première mi-temps, l'OM aurait pu mener et gagner ce match. Donc, si je conclue mon analyse de la première mi-temps, l'OM, je ne dirais pas, même l'Atalanta, je ne dirais pas qu'une des deux équipes méritait de mener à la pause. Ça a fait un but partout à la pause. Comme je vous l'ai dit, les erreurs se cachent. La défense a été fragile. L'Atalanta s'est mis à attaquer parce qu'il y a eu beaucoup de contre-attaques en première. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment du combat de boxe. Ça se rendait coup pour coup, ça se lâchait pas. Première erreur défensive de l'OM et ça se cache avec le but de Scamacca sur un blanc de la défense, tout seul face à face avec Paolo Lopez et ouverture du score de Scamacca à la 11e minute, totalement mérité. Donc après ça se rend toujours coup pour coup, l'Atalanta baisse un petit peu son intensité de jeu, tente moins, laisse plus l'OM jouer et l'OM en profite, malgré une défense bien regroupée et bien en bloc. Chancel Mbemba marque un très beau but à la 20e minute pour égaliser. Donc après, comme je vous l'ai dit, sur le reste de la première mi-temps, ça se rend coup pour coup. Ça tente occasion sur occasion, mais l'OM n'en met pas assez. L'Atalanta en met plus, tente plus, se montre plus sanguin. Mais malheureusement, malgré une défense fragile et fébrile, manque clairement d'efficacité, fait face surtout à un bloc défensif bien regroupé de l'OM. Donc à la mi-temps, un but partout. Là, j'étais assez confiant. J'ai dit, on a vu un beau match de football, un combat de boxe, ça se rend coup pour coup. L'OM n'en met pas assez, mais est toujours là, se montre présent. Un but partout à la pause, donc je dis, tout reste possible.
Deuxième période, au moins jusqu'à l'heure de jeu, au moins pendant une vingtaine de minutes dès le retour des vestiaires, je suis encore plus confiant, je suis encore plus heureux. L'Atalanta a du mal à rentrer dans cette deuxième période, fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de lacunes. L'OM récupère chaque perte de balle, reste concentré, s'écoute, se parle. J'ai vu beaucoup de joueurs se parler. Ils récupéraient chaque perte de balle de l'Atalanta et des Italiens. Ils tentaient beaucoup de choses. C'était assez compliqué parce qu'ils faisaient face à un esprit collectif de l'Atalanta sensationnel, avec une défense vraiment bien dans leur rôle. Et l'OM, comme je vous l'ai dit, 14 tirs en 90 minutes pour 3 quarts d'heure, avait beau faire beaucoup de contre-attaques, le beau de se montrer avec beaucoup de talent offensif, mais a clairement manqué d'efficacité. Mais s'est montré avec de l'envie, de la hargne, du sang marseillais, vraiment, je vous le dis, au moins jusqu'à l'heure de jeu pendant une vingtaine de minutes. J'ai vu vraiment un retour des vestiaires transcendant et un OM refiguré, mais a clairement manqué d'efficacité. Sinon, l'OM à l'heure de jeu mènerait, selon moi, au moins 2-1 ou 3-1 si l'OM croirait en ces grosses occasions et aurait marqué ses buts. Mais à partir de l'heure de jeu, je commençais à plus être serein, malgré un entame de deuxième période exemplaire de la part de l'OM, qui a respecté la devise de l'OM droit au but, mais a manqué clairement, même si les occasions continuent à fuser, a clairement manqué d'efficacité. On approche de l'heure de jeu, je suis toujours confiant, mais un petit peu inquiet parce que l'Atalanta en a marre de laisser jouer l'OM. Ils ont envie de faire leur match. Le coach fait des changements, ont envie de prendre un avantage pour le retour devant leur public à Bergame, que ce soit avec le match nul ou avec la victoire. Mais ils prendront le match nul, mais ils veulent quand même la victoire. L'OM s'est fait surprendre, fait beaucoup d'erreurs, perd beaucoup de ballons, continue à tenter, mais c'est vraiment très peu parce que c'est vraiment très fragile et très pauvre parce que l'OM ne croit pas en ses occasions. Fait face déjà à un bloc défensif encore sur l'ensemble de la rencontre très serein de l'Atalanta, mais continue à essayer d'attaquer côté Marseille, mais on ne croit pas aux occasions. On laisse trop jouer l'Atalanta, ils en profitent en continuant à refuser les occasions, même si au niveau des tirs, ça ne confirme pas ce qu'on a vu sur le terrain. Et des fois, les statistiques ne prouvent rien. Et tout simplement, l'OM s'est laissé filer le match. L'OM aurait pu perdre. Bon, je ne dirais pas qu'il se serait pris plus que 2-1, parce qu'on était quand même bien là dans ce match, et que l'Atalanta, je pense pas, n'aurait poussé au bout pour aller chercher le 3-1. Mais pour moi, l'OM devait se montrer plus sanguin, encore plus de ce qu'ils ont mis, devait y croire en ces occasions, devait aller jusqu'au bout, ne pas tenter n'importe quoi, croire en l'appui du public et croire en l'avantage qu'ils auraient pu prendre sur le retour. Mais l'OM n'y a pas cru, l'OM a clairement manqué d'efficacité, ça se confirme au niveau des statistiques. Malgré, donc l'OM se conclut ce match par un match nul, un but partout, laisse le match grand ouvert à l'Atalanta devant leur public et dans leur stade, laisse le match retour avec beaucoup d'intensité, beaucoup de tension, mais l'OM va vraiment falloir se bouger, y croire pendant 90 minutes pour créer l'histoire, aller chercher quelque chose, aller chercher la finale à Dublin. Peu importe l'adversaire qu'on aura en finale, il faut y croire. Il faut se montrer sanguin, il faut montrer qu'on y croit, qu'on a les coronettes marseillais et aller en finale à Dublin. Parce que si on fait la première mi-temps, si on fait les 20 minutes de la deuxième jusqu'à l'heure de jeu, on peut croire en quelque chose. Parce qu'on s'est combattu, on a été au combat, on a tenté occasion sur occasion, on y a cru, on a tenté, on a montré beaucoup d'envie et beaucoup de peps. Mais si on fait ce qu'on a fait dans les 20-25 dernières minutes, où on a tout laissé tomber, on a laissé jouer l'Atalanta, on a essayé d'attaquer et quand on arrivait à passer le bloc de l'Atalanta, même si c'était très rare, on n'y croyait pas en occasion, on a tenté, mais on n'y croit pas et on n'a pas d'efficacité, ça ne peut pas se confirmer, ça ne peut pas se faire payer. Donc on finit par un match nul très rageant et très frustrant. Donc oui, il y a du mieux, on a vu de belles choses, on a vu un bon combat, mais mais on peut pas finir comme ça, c'est pas possible dans un match de Coupe d'Europe. Ce qu'on a produit pendant les 1 heure de jeu, on doit le poursuivre dans les 30 dernières minutes pour bien finir le match et rendre une belle copie. Si l'OM avait fait ce combat de la première mi-temps et cette belle expérience et cette belle hargne des 20-25 premières minutes de la deuxième, et l'aurait poursuivi jusqu'à la fin et aurait fait match nul, j'aurais été déçu. J'aurais dit à l'Atalanta, ça va être compliqué, mais j'aurais raison d'y croire. Là, je suis très en colère. Quand on porte ce club, on doit y aller jusqu'au bout, comme on l'a fait contre Benfica. Verretou avait des crampes, le staff voulait le sortir, Gasset voulait le sortir et il est resté.
Il s'est montré les Coronets, sont tous sautés à la gorge, ils se sont tous parlé, ils se sont tous engueulés, mais ils ont montré du peps, ils ont montré de la hargne marseillaise. Ce que vous avez fait contre Benfica au Vélodrome. Pourquoi ne l'a pas l'avoir fait là pour prendre un avantage sur le retour? Donc quand on s'appelle l'OM, on doit y croire jusqu'au bout, on ne doit rien lâcher, on doit se montrer sanguin. Donc là, je suis très en colère qu'on finisse un match comme ça, alors qu'on a bien combattu en première, qu'on a montré de belles choses en première, encore mieux en deuxième de la reprise à l'heure de jeu, on a tenté beaucoup de fois, on a juste manqué clairement d'efficacité, surtout avec beaucoup de fébrilité de l'Atalanta et beaucoup d'erreurs. On a eu les occasions, mais on a clairement manqué d'efficacité, on n'y a pas cru à fond, et ça se confirme avec ce match nul frustrant et rageant. Donc on doit faire plus, on doit repartir au travail, sachant que là on va pas jouer ce week-end en Ligue 1. Donc c'est raison de plus d'y croire. Moi j'y crois encore, je veux aller à la finale à Dublin. Je crois en mon équipe, mais il va falloir en donner plus, il va falloir y croire, et il va falloir se donner du cœur à l'ouvrage pour aller chercher la finale. Il le faut, pour l'avenir du club. Sinon le club va droit dans le mur, je vous le dis. Là je suis confiant, je pense qu'on peut encore se qualifier comme tout le monde le pense. Mais si on produit ce qu'on a fait en fin de match, qu'on finit le match comme ça va pas aller. Et l'Atalanta, ils vont pas nous laisser cadeau chez eux devant leur public. J'ai vu le match contre Liverpool, c'était vraiment pas mal. Et aussi que ce soit à Anfield ou chez eux en Italie. Donc là, il va falloir y croire, il va falloir travailler à bloc, rien faire à côté, que penser au travail et à ce match retour, et se montrer sanguin et transcendant comme on a fait contre Benfica, où je vous ai remercié, vous avez fait un travail exemplaire. Donc là, il faut se réveiller. Certes, tout est encore possible. On peut aller en finale à Dublin et créer l'histoire, mais il va falloir y croire. C'est ça le mot-clé.